y a des épreuves comme ça où tu perds un frère, tu perds ta mère, tu subis une injustice. Et c'est une circonstance qui vient te dire Tikanonzam. Car certains, jamais un homme ne va vous tenter. Certains ici, jamais on va te proposer l'argent, ni la sorcellerie sur le chemin de ta vie. Tu vois quelqu'un se marier, 3 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Fini les études, le travail ne vient pas. Les païens prospèrent à côté de toi. Toi qui pries, tu ne prospères pas. C'est une grande tentation. C'est pourquoi, frère, si ta spiritualité n'est pas profonde, une telle épreuve va te séparer de Dieu. Beaucoup de chrétiens, lorsque l'église primitive a commencé, se sont séparés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on tuait les chrétiens. Ils n'ont pas signé pour mourir alors qu'ils l'avaient fait. Mais plusieurs ont abandonné la foi parce que devenir chrétien, ça tuait. Sanctifié, 18 ans, tu dis non aux hommes. 20 ans, non aux hommes. 30 ans, non aux hommes. Ta soeur se marie, ta cousine se marie, tout le monde se marie. Toi, tu crains Dieu. L'âge peut devenir une tentation. Hey, la tentation ne vient pas que par le plaisir. La tentation ne vient pas que par la gloire. La tentation vient aussi par la douleur. Tu pries Mooliate, tu pries Bilambezate, tu pries Maramono Simbate. C'est quand tu vois quelqu'un, il peut prier ici, mais il va chez les Mbikoudi. Il peut prier ici, il va chez les Mandona. Pourquoi? La souffrance. Tu as un enfant qui est malade, il guérit pas, il guérit pas, il guérit pas, il guérit pas, il guérit pas. Et on te dit non, quelqu'un là sort, mais c'est moi, Namaï, au Mona. Tu passes par quoi? Vous passez par quoi? Soyez fort, tenez bon, car ce qui vous arrive à tous les vrais chrétiens. Parce que souvent, lorsqu'on traverse des moments de douleur et de souffrance, on pense que nous sommes les seuls sur la terre. C'est archi faux, frère. C'est le même Satan qui nous combat tous. Nous avons tous la même chair, nous avons le même sang et nous avons le même défi. Mais chacun selon son appel. C'est une épreuve douloureuse. Mes frères et sœurs, la tentation n'est pas que dans le plaisir, la tentation aussi est dans la douleur. Ton père meurt. Après ton père, ta mère meurt. Une épreuve, une circonstance qui t'arrive, qui t'amène à penser même que Dieu ne t'aime pas. Le frère Miché, qui joue au piano, se retrouve dans la pluie. La pluie amène tous ses biens. Laptop, chaise, tout est perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver dans l'eau avec tous ses biens? Il y a des gens qui, s'ils vivent une telle expérience, à Penguinae, ça c'est quel Dieu que j'ai prié et qui a permis que je me noie. Il y a des épreuves comme ça où tu perds un frère. Tu perds ta mère. Tu subis une injustice. Et c'est une circonstance qui vient te dire Tikanonzam. Car certains, jamais un homme ne va vous tenter. Certains ici, jamais on va te proposer l'argent, ni la sorcellerie sur le chemin de ta vie. Tu vois quelqu'un se marier, 3 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Fini les études, le travail ne vient pas. Les païens prospèrent à côté de toi. Toi qui pries, tu ne prospères pas. C'est une grande tentation. C'est pourquoi, frère, si ta spiritualité n'est pas profonde, une telle épreuve va te séparer de Dieu. Beaucoup de chrétiens, lorsque l'église primitive a commencé, se sont séparés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on tuait les chrétiens. Ils n'ont pas signé pour mourir alors qu'ils l'avaient fait. Mais plusieurs ont abandonné la foi parce que devenir chrétien, ça tuait. Sanctifié, 18 ans, tu dis non aux hommes. 20 ans, non aux hommes. 30 ans, non aux hommes. Ta soeur se marie, ta cousine se marie, tout le monde se marie. Toi, tu crains Dieu. L'âge peut devenir une tentation. Mes frères, quand j'ai commencé le ministère, tu dis tu te sanctifies, tu crains Dieu, les choses iront bien. Pauvreté, pauvreté, pauvreté. Pas de maison, pas d'habits, pas de nourriture. Un jour, je me regarde dans le miroir. Satan me dit, c'est ça l'appel de Dieu. Heureusement que j'avais déjà téléchargé un 4x4 spirituel. J'étais prêt à le servir jusqu'à la mort. Sinon, j'allais changer de message. Aujourd'hui, après 25 ans, je prêche un message comme celui-ci, où je peux prêcher des choses qui vous soulèvent et vous commencez à jeter l'argent. J'ai gardé le message dans la pauvreté. J'ai gardé la parole dans la pauvreté. J'allais prêcher dans certaines églises. Tu n'as pas payé le loyer, tu prêches dans cette église-là. Tellement que tu prêches la sainteté. Pasteur a pini Rio.
Peut sauter offrande. Je tenais des séminaires à l'église, mes frères. Fouiller l'impudicité, une semaine. Les fidèles me punissent après un tel séminaire. Ils ne donnent rien du tout. Quand tu leur prêches le succès, ils jettent l'argent. Tu es entre continuer dans ton message et prêcher d'autres messages. Et Dieu m'a dit, je t'ai appelé, je te bénirai, je te bénirai. Heureusement, frère, la tentation ne vient pas que par le plaisir. La tentation ne vient pas que par la gloire. La tentation vient aussi par la douleur. Par la douleur. Tu pries, Mooliate. Tu pries, Bilambezate. Tu pries, Maramono Simbate. C'est quand tu vois quelqu'un, il peut prier ici, mais il va chez les Mbikoudi. Il peut prier ici, il va chez les Mandona. Pourquoi? La souffrance. La souffrance. Tu as un enfant qui est malade. Il guérit pas, il guérit pas, il guérit pas, il guérit pas, il guérit pas. Et on te dit non, quelqu'un la sort, mais c'est moi, Namaï, au Mona. Tu passes par quoi? Vous passez par quoi? Soyez forts. Tenez bon. Car ce qui vous arrive à tous les vrais chrétiens. Parce que souvent, lorsqu'on traverse des moments de douleur et de souffrance, on pense que nous sommes les seuls sur la terre. C'est archi faux, frère. C'est le même Satan qui nous combat tous. Nous avons tous la même chair, nous avons le même sang et nous avons le même défi. Mais chacun selon son appel. Alléluia. Alléluia. Mon père fut riche et puis il a connu un temps de pauvreté. C'est quand j'ai vu que ma mère l'aimait. Et c'est ça aussi avec Dieu. Il y a un temps, Dieu te bénit, te donne tout et tu l'aimes beaucoup. Mais il y a un temps aussi, des épreuves arrivent et c'est là qu'il va voir. Mon père a toujours reçu la soumission de ma mère quand il avait tout. Et lorsque mon père a tout perdu, j'ai regardé ma mère. Ma mère a continué à respecter mon père comme quand il avait tout. Le traiter avec honneur, l'honorer. Il fit un temps, c'est elle qui ramenait tout. Et malgré que c'est elle qui ramenait tout à la maison, jamais ma mère n'a pris la place de mon père à la maison. Elle le servait à table, elle lui donnait la meilleure nourriture, les meilleurs couverts. Elle appelait chef, elle disait toujours votre père, votre père. Et lorsque des fois on voulait toucher à son autorité, notre mère nous disait, c'est lui votre papa. Elle a eu l'occasion, au travers de la souffrance et de la pauvreté, de voler l'autorité de papa. Elle n'a jamais volé l'autorité de papa. La souffrance, la douleur pouvait le faire. Quelle est ta faiblesse? Toi, tu es un chrétien qui ne supporte jamais les moments difficiles. C'est une faiblesse. Ah oui. Les chrétiens qui ne supportent pas la douleur, qui ne supportent pas les temps difficiles, vous avez une faiblesse en vous. Parce que ces temps difficiles viendront. Les temps difficiles viennent de plusieurs manières. Tu peux croire même si j'ai l'argent, je n'aurai jamais des temps difficiles. Regardez, des fois, je suis calomnié sur Internet. Ce sont des temps difficiles. Tu as l'argent, tu as les voitures, tu as les maisons, mais on t'insulte. Eh bien, les voitures ne vont pas parer ça. Hein. Tu vas sentir ça dans ton cœur et tu dois tenir. Quoi que tu fasses, vous qui n'aimez jamais des temps troubles, vous qui ne supportez jamais des temps troubles, c'est une faiblesse quand on est chrétien. Parce que dans la vie chrétienne, il y a toujours des temps troubles. Tu dois être fort. Tu dois être fort. Amen. Hein? Tu dois être fort. Ne tolère jamais une faiblesse en toi. Ne tolère jamais le mal en toi. C'est par là qu'on t'aura. Vous connaissez l'histoire d'Achille? Le talon d'Achille. Vous connaissez l'histoire? Achille était un homme très très fort qui tapait tous ses adversaires. Mais il avait une faiblesse. C'était au niveau de sa cheville. Lorsque son ennemi a découvert cela, il n'a pas frappé sur la tête. Il n'a pas frappé sur la poitrine. Il a frappé seulement la cheville. Quand Satan te check, il te check, il te check, il sent. Ce chrétien ne supporte pas les moments difficiles. Il va venir avec des temps difficiles. Ce chrétien, il aime trop la paix. Il va venir avec l'absence de paix. Ce chrétien, il aime trop la beauté. Il va venir avec la beauté. Ce chrétien, il aime beaucoup l'argent. Il va venir avec l'argent. Ce chrétien, il aime la gloire. Il va venir avec la gloire. Ce chrétien, il aime trop les humains. Il va faire que les hommes t'empêchent de faire des choses. Ce chrétien, il aime trop son travail. Il va venir par le travail. Qu'est-ce qui est ta faiblesse et ton point faible? Traite ça. Le chemin est encore lent.
Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. C'est-à-dire que dans 2 ans, tu seras encore chrétien sur la terre. 20 ans, 30 ans. Alors lorsque tu entretiens une faiblesse, Satan a le temps de scier, de scier, de scier, de scier. Et puis un jour vous entendez boum. Eh, frère Nini. Et bandakala. Et bandakala. Tu entends un chrétien dire n'importe quoi. Frère, comme un niveau a manqué respect à pasteur. Et bandakala. On a manqué de respect. Nandaku. C'est quoi comme ça là en public. Et bandaka quelque part. Ni n'yangozo bandé pas non. Mamni n'ezo bandé pas non. Oso tolérer, oso comprendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Même les chrétiens, vous commencez à tolérer le mal chez vous. Parce qu'il y a tel pasteur qui l'a fait, tel l'a fait. Donc, frère, au ciel, nous ne serons pas jugés par rapport à un pasteur. Nous ne serons pas jugés par rapport à un homme de Dieu. Nous ne serons pas jugés par rapport à un leader. Nous serons jugés par rapport à la perfection de Jésus-Christ. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Et même quand vous présentez les pasteurs qui tombent et qui chutent, mais aussi Paul que vous avez oublié, qui est dans la nuée des témoins. Alléluia. Wesley, Finney sont dans la nuée des témoins. Et si vous présentez que les faiblesses et tous ces grands serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu, même certains même plus que les apôtres, vous les avez oubliés. C'est pourquoi j'aime lire les livres. Les livres de ces hommes-là qui ont servi Dieu comme s'ils étaient dans l'église primitive. Enfin de ne tolérer en moi rien de mal à cause de la génération présente où il y a de moins en moins de chrétiens qualitatifs. Tu risques de trouver que tu es extraordinaire parce que tu crains Dieu un tout petit peu. Mais quand tu lis les écrits de ces hommes-là, il a lu la Bible 500 fois dans sa vie. 500 fois. 500 fois. Un homme comme toi. 500 fois. Un homme qui a ouvert 20 000 églises. Tu te rends compte, Seigneur, aide-moi. Arrêtez de tolérer le mal en vous. Lorsque vous regardez le mal chez les autres. Arrêtez de vous nourrir des faiblesses des autres. Reconnaissez le mal qui est en vous. Parce que le jour où la tentation viendrait, tu tomberas. C'est toi qui tomberas. Ce n'est pas celui que tu présentes. C'est toi qui seras dans la honte. C'est toi qui vas détruire ta vie. Ce n'est pas cette personne-là que tu aimes brandir. Mais lui aussi, mais lui aussi. C'est toi qui subiras cela. J'espère, mes frères, vous avoir parlé de tout mon cœur. Et j'espère que chacun de vous a pris sa part. Mais élevez votre standard dans votre manière d'aimer Dieu. Ne vous sanctifiez pas parce que vous avez peur. Ne vous sanctifiez pas pour le groupe. Ne vous sanctifiez pas parce que vous êtes obligé. Et si vous n'avez jamais été tenté, préparez-vous à la tentation. Soyez fort et endurant et sincère devant Dieu. Et vous vaincrez. Et quand vous vaincrez, ne tombez pas dans l'orgueil. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. Ce n'est que la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment.